Pas d'exploitation industrielle dans les tourbières du bassin du Congo. C'est la note de position des organisations de la société civile environnementale de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Elles sont formelles, en tout cas, écosystèmes primordiaux dans la lutte contre les changements climatiques. Les tourbières renferment en elles des milliards de tonnes de carbone qui ne doivent pas s'échapper dans l'atmosphère. Au siège de Greenpeace Afrique, ce mardi 10 décembre 2019, ces organisations de la société civile de la RDC du Congo-Brazza ont donc tiré la sonnette d'alarme. Les détails, c'est tout de suite dans cette émission. La République démocratique du Congo s'engage de manière ambitieuse et transparente et dans la formulation et l'adoption des politiques et stratégies nationales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer ses capacités de résilience aux impacts des changements climatiques dans le cadre, bien sûr, de la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national. Ce sont là quelques mots du ministre de l'Environnement et du Développement durable de la RDC à la tribune de la 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient à Madrid, en Espagne. Madame, Monsieur, bienvenue au magazine RDC Environnement. C'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais, les organisations de la société civile environnementale de la République démocratique du Congo et de la République du Congo sont montées au créneau. Elles disent non à l'exploitation industrielle dans les tourbières du bassin du Congo, ces espaces ou ces écosystèmes très importants dans l'équilibre écologique et renfermant donc des milliards de tonnes de carbone qui ne doivent pas s'échapper dans l'atmosphère au risque de constituer une bombe au niveau mondial. Ces tourbières doivent donc être protégées à tout prix pour que ces dernières puissent continuer à jouer leur rôle de séquestration de carbone et continuer à renfermer le carbone qu'elles renferment déjà. Voici les détails dans ce reportage. C'est un écosystème qui couvre une superficie d'environ 145 000 km². Les tourbières du bassin du Congo s'étendent entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il faut donc les protéger à tout prix pour qu'elles continuent à jouer leur rôle dans l'équilibre climatique. C'est pour sauvegarder ces patrimoines communs que les organisations de la société civile environnementale du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville disent, je cite, « Pas d'exploitation industrielle dans les tourbières du bassin du Congo ». Fin de citation. Une note de position rendue publique au moment où, à Madrid, en Espagne, se tient la 25e conférence des parties sur les changements climatiques. Dans cette note de position, la société civile énumère les menaces qui pèsent sur ces tourbières, dont les velléités d'exploitation forestière, des hydrocarbures et l'agriculture, tant en République démocratique du Congo qu'en République du Congo. Aujourd'hui, environ 75% des tourbières sont actuellement couvertes par des blocs pétroliers de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. 75% des tourbières sont en danger. Et si ces blocs pétroliers aujourd'hui deviennent opérationnels, ça veut dire qu'on ne restera qu'à 25% des tourbières. Et on ne peut même pas encore parler des impacts indirects que les 65% pourraient amener sur les 25% autres. Et les projets d'infrastructure qui accompagnent exposeraient ces tourbières et les forêts du bassin du Congo à des pressions énormes. Notamment, il y a des risques de drainage des tourbières et des marées noires. Le forage pétrolier de ces écosystèmes très sensibles de la planète serait donc une menace incontournable et représenterait un danger à l'atteinte de l'objectif de l'accord de Paris qui s'est dit limiter la température mondiale à 1,5 degrés Celsius en dessous des niveaux pré-industriels. À part cela, il y a une menace que nous appelons des réponses politiques inadéquates dans les deux pays, dans les deux Congos. En dépit de cette richesse, de l'importance des tourbières du bassin du Congo sur le climat mondial, seulement 11%
d'entre elles sont actuellement incluses dans les aires protégées nationales. On parle de ces deux pays. Le 23 mars 2018, le gouvernement de la RDC et de Congo-Brazzaville ont signé ce qu'on appelle la déclaration de Brazzaville, exprimant leur intention de protéger les tourbières du bassin du Congo. La déclaration stipule qu'ils vont promouvoir les meilleures pratiques de la gestion dans la zone des tourbières couvertes par les activités économiques afin qu'elles soient gérées de manière durable et écologique, de manière à ne pas être drainées ni dégradées. De manière cruciale, l'accord ne reconnaît pas la nécessité d'annuler des concessions forestières existantes dans ces zones, l'agriculture industrielle ou des blocs pétroliers. C'est ainsi que la société civile prend la position selon laquelle pas d'exploitation industrielle dans les tourbières. L'intégrité du complexe des tourbières du bassin du Congo, l'écosystème environnant et les droits des communautés locales et peuples autochtones doivent être garantis. Dans les cas contraires, il y aura des conséquences dévastatrices sur la stabilité du climat mondial et des menaces sur les moyens de subsistance des communautés locales et peuples autochtones qui vivent et dépendent de ces écosystèmes. L'état relativement intact du complexe des tourbières offre aujourd'hui l'occasion d'obtenir une protection adéquate et d'éviter de nouvelles expositions aux pressions anthropiques. Cependant, 80% du complexe des tourbières est sous concession, soit pour l'exploitation pétrolière, agricole ou l'exploitation du bois. D'où les recommandations de la société civile. Le gouvernement de la République du Congo et de la République démocratique du Congo doivent annuler les concessions pétrolières, forestières et agricoles et minières qui chevauchent les complexes de tourbières ou son écosystème de protection pour la protection de ces écosystèmes environnants et déclarer ces zones interdites au développement industriel à travers les politiques et les lois contraignantes. Le gouvernement de deux Congos et la communauté internationale doivent soutenir un plan régional de protection de tourbières fondé sur des droits et veiller à ce que les représentants des communautés forestières concernées jouent un rôle important. Donc il ne s'agit pas seulement d'élaborer, mais nous voulons à ce que la communauté internationale puisse soutenir la mise en œuvre ou l'effectivité de ces plans. Aux donateurs internationaux, ils doivent fixer l'annulation des concessions des blocs pétroliers qui chevauchent les zones de tourbières comme condition préalable à un soutien financier supplémentaire des validations de tout programme que leur financement pourrait soutenir. Aux investisseurs, nous demandons à ce qu'ils ne puissent pas investir dans des projets d'exploitation des ressources dans ou autour des tourbières et des aires protégées. Ils doivent stopper les investissements existants dans les projets d'exploitation dans les zones des tourbières et autour de ces dernières. Aux multinationales, nous leur demandons de ne pas exploiter les ressources naturelles dans et ou autour des zones de tourbières, y compris avec des approches qu'ils appellent à faible impact. Avec l'exploitation des ressources naturelles qui a montré ses limites et qui n'a rien apporté aux deux pays en termes de dividendes et impact au développement, pourquoi ne pas essayer autre chose, se sont demandé les organisations de la société civile pour préserver ces écosystèmes d'importance capitale. Tourbières, c'est des zones de frayère où les poissons se reproduisent et les communautés connaissent ces zones-là. Donc tout ce que nous demandons à ces communautés, c'est de continuer à exploiter comme nos arrière-arrière-parents l'ont fait en respectant ces zones de frayère et en respectant les calendriers de pêche et de chasse dans ces zones-là et d'exploiter durablement. Par contre, nous sommes très inquiets avec tous les autres projets, surtout industriels, qui sont peaufinés ci et là, qui risquent de mettre en danger ces sites qui sont écologiquement très importants. Vous connaissez la valeur de ces tourbières comme puits de carbone. Si les activités qui sont menées autour et dans ces tourbières amènent à sécher ces tourbières, à ce moment-là, avec les activités qui vont se suivre, parce que n'oubliez pas que si ces sites sèchent, c'est des zones qui sont très riches, c'est des zones arabes qui peuvent être utilisées, comme on l'a vu en Indonésie, à l'agriculture. À ce moment-là, on va retourner les tourbières et on va retourner vers l'atmosphère des quantités énormes de gaz à effet de serre. Je lisais un document d'un scientifique qui a parlé d'une bombe sous nos tourbières. Alors, imaginez une bombe que nous mettons
dans la planète, ça va exploser et ça va avoir des effets néfastes, non seulement au niveau international, mais d'abord vis-à-vis des communautés qui vivent dans ces milieux-là, qui vont être affectées non seulement sur le plan de leur santé, mais ces communautés vont perdre leurs moyens de survie. Parce que ces communautés vivent à 80% aux dépens de ces tourbières. C'est dans ces tourbières qu'ils ont les requins, c'est dans ces tourbières qu'ils ont les poissons, c'est dans ces tourbières qui font leurs pratiques ancestrales. Il y a des sites sacrés là-bas et si on les détruit, ça va être vraiment la catastrophe. Avec les tourbières du bassin du Congo, ce sont au total jusqu'à 30,6 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées, soit l'équivalent de près de 20 ans d'émissions de combustible des États-Unis, ont indiqué les membres de la société civile. Les tourbières, c'est une grande réserve de carbone qui a été stockée dans le sol et on parle de 30 milliards de gigatonnes de carbone stockées entre les deux Congos. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de ressources naturelles sur ces zones de tourbières, notamment du pétrole. Et l'exploitation du pétrole va menacer ces tourbières qui sont une bombe de carbone stockée dans le sol qui risque de revenir de la nature et causer des dégâts importants pour les communautés qui dépendent des écosystèmes de ces tourbières, mais aussi pour le climat mondial, parce que c'est quand même l'équivalent de 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Donc l'équivalent de 20 ans qui va repartir de la nature. Et donc ça veut dire que tous les efforts que l'humanité fait actuellement ne servira à rien si tout cela est reparti de la nature. Et donc voilà pourquoi nous disons aux politiques surtout qu'avant de s'engager dans une telle opération avec autant de dégâts prévisibles, il faut beaucoup réfléchir. Et nous recommandons aux États de renoncer à exploiter ces ressources-là parce qu'il y a d'autres moyens de générer des fonds, de générer des bénéfices de ces ressources-là sans toucher au pétrole qui s'y trouve. Ainsi, avec la présence de cette tourbière, les stocks de carbone forestier du bassin du Congo sont estimés à 70 milliards de tonnes de carbone, un élément essentiel pour la stabilité du climat mondial. Détruire les tourbières du bassin du Congo avec les activités anthropiques, c'est faire exploser une bombe enfermée sous ces tourbières. Voilà, il faut donc protéger les tourbières à tout prix parce qu'il y a d'autres alternatives d'exploitation de ces espaces et ce n'est pas seulement dans les espaces forestiers ou encore dans les tourbières qu'il faut exploiter les bois, qu'il faut exploiter les hydrocarbures ou encore pratiquer l'agriculture. Et donc ces ONG ont donc lancé un appel à toutes les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Congo pour que ces zones soient gardées intactes et puissent contribuer à jouer leur rôle dans l'équilibre écologique. Nous allons nous rendre à Madrid, en Espagne, où se tient la 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, avec l'intervention dernièrement du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo Baziboué. Il a déclaré en substance que la République démocratique du Congo s'engageait donc de manière ambitieuse et transparente dans la formulation et l'adoption des nouvelles stratégies politiques nationales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer ses capacités de résilience dans le cadre de la mise en œuvre de sa contribution nationale, contribution déterminée au niveau national face aux impacts des changements climatiques. Je vous laisse suivre un extrait du discours du ministre de l'Environnement et du Développement durable à la 25e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette conférence qui va jusqu'au 13 décembre prochain. Suivez. Lors de sa participation à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avait clairement exprimé son vœu ardent de voir notre pays bénéficier à juste titre des financements disponibles au niveau mondial en allant bien au-delà des 1% actuels, et cela au regard de l'énorme contribution des forêts congolaises à la préservation de la planète.
La République démocratique du Congo étant le deuxième poumon de la planète. Le moment de cette 25e COP est ainsi saisi par notre pays pour solliciter l'adoption des décisions tendant à améliorer la cohérence entre les différentes sources de financement, y compris les financements basés sur les résultats. Nous insistons sur la nécessité de doter le Fonds vert pour le climat de ressources financières nouvelles, additionnelles, adéquates et prévisibles, tant du secteur public que privé, afin de refléter le niveau d'ambition élevé de l'action climatique des pays africains. Voilà, c'était donc là Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement et de Développement durable, qui parlait de l'engagement de la République démocratique du Congo de manière ambitieuse et transparente dans le cadre, bien sûr, de la formulation et l'adoption des politiques et stratégies nationales pour lutter contre les effets des changements climatiques, mais aussi le renforcement de ses capacités de résilience aux impacts des changements climatiques dans le cadre de la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national. C'était donc à la 25e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous allons parler du Fonds national RED, le FONARED, qui a tenu sa 9e réunion du comité de pilotage. Et là, vous allez encore retrouver le ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi que le ministre des Finances, parce qu'il s'agit en tout cas des fonds qui doivent être alloués au Fonds national RED. Je vous propose de suivre ce reportage de notre confrère Jean-Louis Mersekama, le permanent au ministère des Finances. Suivez. La question du changement climatique prend le dessus sur bien des domaines et devient également une affaire financière. C'est le cas de la RDC qui, avec ses forêts, constitue le deuxième poumon de la planète. L'initiative RED entendait la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, constitue aujourd'hui également un défi financier. Le Fonds national RED+, FONARED, a en RDC son comité de pilotage qui a planché sur plusieurs questions au cours de sa 9e réunion. Un état des lieux de la mise en œuvre nous sera présenté au cours de cette session pour permettre la mise à niveau, comme l'a dit le coordonnateur dont la cellule sert de secrétariat technique, qui permettra la mise à niveau de nouveaux membres et de circonscrire le chemin parcouru ainsi que les perspectives qui se dresse devant nous. Cette séance de travail organisée après la tenue à New York de la réunion sur la préservation des forêts a débouché sur quelques résolutions. C'est ainsi que nous allons approuver au cours de cette session, entre autres le financement du programme de gestion durable des forêts, qui vient en appui au ministère de l'Environnement, étant entendu que tous les autres ministères sectoriels représentés ici ont déjà été servis. Les défis sont énormes et la tâche est grande pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, vice-président du comité de pilotage du FONARED. Nous avons relancé le dialogue avec les partenaires dans le secteur de la gestion durable de nos forêts. Nous venons d'adopter une grande décision, à savoir le projet de gestion durable des forêts qui sera financé par CAFI et la France et il démarre en 2020. La COP25 a commencé à Madrid en Espagne. Claude Nyamugabo promet d'y être. J'irai à la COP25. Je voudrais souligner ici que la COP dure 2 semaines. La première semaine est dédiée aux experts. Et les experts de la République démocratique du Congo sont bel et bien à Madrid. La deuxième semaine qui commence le 9 jusqu'au 13, c'est le segment ministériel et votre ministre de l'Environnement se rend à Madrid à partir de samedi. Seulement 200 millions de dollars ont été mobilisés sur 1 milliard attendu. Avec la précarité des populations des milieux forestiers, le challenge est de taille. Mais nous espérons que dans le prochain cycle 2021-2025, on va atteindre ce chiffre d'1 milliard, voire le dépasser, pour essayer d'avoir de l'impact sur l'étendue de la République. En appui au FONARED et à son comité de pilotage, il faut compter sur l'initiative sur les forêts d'Afrique centrale, CAFI. Nous allons parler Journée nationale de l'arbre qui est célébrée le 5 décembre de chaque année. Et les thèmes choisis pour cette année 2019 étaient
un Congolais, un arbre pour préserver notre planète. Il est donc recommandé à chacun de nous de planter au moins un arbre dans sa vie. Et si et seulement si la population congolaise tout entière, où chacun de nous plantait un arbre, donc chaque année, on aurait au moins 80 millions d'arbres plantés, à la limite, en tout cas. Et donc, la recommandation est faite à chacun de nous pour que nous puissions planter un arbre, chacun de nous, dans notre vie. C'est la substance de la journée nationale de l'arbre, célébrée le 5 décembre de chaque année. Je vous propose de suivre l'interview que nous avons réalisée avec René Ngongo, qui est de l'organisation des écologistes, l'organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, qui parle ici de l'importance de l'arbre, mais aussi que les 5, il faut planter un arbre, mais lui, il va un peu au-delà pour dire que les 5 décembre devrait être chaque jour de notre vie et chaque jour durant toute l'année. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre confrère Fanfa Makitou. Cette journée, elle est symbolique, c'est pour montrer l'intérêt de l'arbre. Et on ne peut pas seulement parler de l'arbre sans planter les arbres. Et nous saluons cet engagement du gouvernement congolais à pouvoir planter des milliards d'arbres en RDC. Et c'est comme ça que nous appuyons toutes ces initiatives visant à planter les arbres le 5 décembre. Mais je pense que ce n'est pas une opération qui doit rester ponctuelle. Il faut planter régulièrement des arbres dans les écoles, dans les parcelles et un peu partout sur des sites aussi qui sont menacés avec les érosions. Donc l'arbre, il est utile. Nous avons beaucoup d'arbres utiles en termes de fruits parce que ça peut lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi avec la séquestration de carbone, c'est utile pour nous donner, pour lutter contre le réchauffement de la planète, mais aussi pour notre respiration. Donc c'est l'occasion de rappeler l'importance de l'arbre et de saluer toutes les initiatives qui se font en termes de protection de notre environnement. C'est bien qu'il faut planter les arbres, mais j'aimerais retourner sur ce site après 3 mois pour voir si on a fait le suivi et l'entretien de ces arbres. Donc à l'occasion de cette journée mondiale nationale de l'arbre, nous invitons ceux qui ont eu ce courage de planter l'arbre, d'assurer aussi le suivi. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une pollution de toutes sortes, notamment par les hydrocarbures, par les énergies fossiles, mais aussi par les déchets que nous rejetons dans la nature. Et c'est avec l'arbre, parce que l'ensemble d'arbres constitue la forêt, que nous pouvons séquestrer. Donc c'est vraiment un poumon nécessaire. On parle de poumon écologique de la planète qu'il faut les maintenir. Si vous détruisez l'arbre, si vous détruisez la forêt, donc vous perdez une bonne partie de la réponse au changement climatique et à ce moment-là, c'est notre santé qui va en partir. Voilà, c'était là donc René Ngongo qui parlait de la journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année. Et le thème de cette année, pour vous le rappeler, c'est un Congolais, un arbre pour préserver notre planète. Et donc si, comme nous l'avions dit tantôt, si chacun de nous plantait un arbre, au moins chaque année, on aurait 80 millions d'arbres chaque année. Et cela contribuerait à la préservation de notre planète. Madame, Messieurs, voilà qui boucle cette émission RDC Environnement que vous pouvez suivre sur YouTube, sur Facebook, mais aussi sur d'autres moyens de communication. Je vous propose donc de revenir sur certaines informations importantes sur le plan environnemental. Surtout, on va devoir revenir la semaine prochaine sur la COP, les soubresauts de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la 25e COP. Et nous serons heureux de vous retrouver toujours avec le même plaisir. Merci à Céline Boumba, merci également à Fanfa Makitou. Merci à Guilhem Ozembe de Gonzac et merci surtout à vous, Madame, Messieurs, qui nous suivez à chaque instant et qui nous faites vos observations par rapport à cette émission RDC Environnement. Merci, prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt pour d'autres informations environnementales qui vont contribuer à la préservation de notre planète.